Bonjour à tous, aujourd'hui petit débrief des matchs que je n'ai pas eu le temps de commenter juste après qu'ils aient été finis car je n'ai pas su les regarder en direct, soit parce qu'il y avait d'autres matchs ou alors parce que je n'étais tout simplement pas là. Donc voilà, en l'occurrence, on va parler aujourd'hui du coup de Newcastle-Liverpool, il y a beaucoup de choses à dire et ensuite on va parler rapidement de Ipswich-Sunderland. Alors, on va directement revenir sur le match de Liverpool contre Newcastle. Et là, franchement, Newcastle, vrai match. Et Liverpool, c'est quand même inquiétant. Beaucoup de monde les avait un petit peu surcotés cette saison en les mettant très très haut dans leur pronostic de classement. Moi, je ne m'étais pas emballé du tout, car du coup, mercato inexistant. Mais bon, ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc du coup, Liverpool-Newcastle, match qui s'est terminé 2 partout, comme vous l'avez vu. Franchement, très très mal payé et très très bien payé pour Liverpool, très mal payé pour Newcastle parce que franchement, ils méritaient, se sont bien battus. Franchement, pour l'effectif qu'ils ont, c'est-à-dire limite l'équipe B de l'année passée, ils ont vraiment fait un bon match. Et Liverpool, très inquiétant selon moi. L'attaque est vraiment très très stérile, hein, beaucoup de joueurs ne sont plus du tout au niveau et franchement, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Donc pour moi, je reste sur mes positions. Liverpool ne va pas se qualifier pour la Ligue des Champions et ne finira pas top 4. Jamais de la vie, je pense. Je suis prêt à parier beaucoup de choses qui finiront pas top 4 et top 5, ouais, bof, bof, quoi. Alors c'est parti, vite fait, on va revenir sur les compos. Donc là, petite chose marrante, on va dire, les 2 coachs, c'est leur premier match de première ligue avec, leur nouvelle équipe. Bon, Iraola, c'était pas le premier match parce que, il a déjà joué avec Bournemouth, mais en tout cas, voilà, c'était les 2 premiers matchs des 2 coachs, avec leur nouvelle équipe. Donc la compo de Liverpool, donc tout d'abord dans les buts, c'était Alisson qui a fait un match, coup-ci coup-ça, mi-figue, mi-pamplemousse, plutôt pamplemousse que figue. Et après, mais la défense, hein, la défense. Défense, Kerkez, Jacquet, Van Dijk, Frimpong. Boiling shit. Shit in a cow. And the smell. Donc franchement, la défense a chier, atroce. Je comprends pas comment Kerkez, Frimpong, ces 2 gigaflops, si bien que on a préféré faire jouer Szoboszlai, qui est un milieu offensif latéral droit, et on a remis Robertson qui joue avec une canne limite à gauche, alors que justement, tu avais pris Frimpong, Kerkez pour être tes vrais joueurs, tes 2 titulaires en puissance. Mais non, parce que forcément, les recruteurs de Liverpool, c'est des incompétents en puissance. Bon, Kerkez, c'est un petit peu inexplicable comment il a flop. Bon, en même temps, il est un peu con, il est un peu dérangé le mec. Mais Frimpong, à Leverkusen, c'était un piston. Et ouais, pas de chance, les gars. C'est pas un latéral droit, les gars. C'est pas Alexander Arnold. Et en plus, Van Dijk, Jacquet, ça n'allait pas du tout. Van Dijk, il essayait de défendre avec son aura. Franchement, j'ai pas compris. Jacquet, beaucoup trop tendre pour la PL, hein. C'est plus la Ligue 1 ici, hein. Le mec, franchement, tu voyais, il faisait des gestes. En même temps, il ne s'attendait pas à certains pressings ou alors un peu de suffisance dans les interventions défensives, hein. Franchement, Jacquet, j'avais dit que la défense de Liverpool, c'était pas assez pour la PL, hein, parce que, excusez-moi, hein, mais Araujo, Van Dijk, Jacquet et Gomez pour être ta défense vraiment pour aller chercher, minimum top 3, hein. Enfin bon, c'est pas assez, c'est pas assez. Enfin bref, je m'égare, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc ensuite au milieu de terrain, c'était, assez classique avec cette fois-ci, Gravenberch et un double pivot, du coup Gravenberch, Szoboszlai. Donc Szoboszlai un petit peu milieu offensif, mais il jouait quand même assez haut. Szoboszlai, intéressant, mais pas top non plus. Numéro 10, Florian Wirtz, à chier, nul. 150 millions, où êtes-vous? Où êtes-vous? Encore une énième fraude de Bundesliga, j'en peux vraiment plus la Bundesliga, je vais faire un attentat dans le championnat, j'en ai marre. Donc voilà, Wirtz, fantomatique, franchement je n'ai rien à dire, j'ai même pas un truc à dire: «Ah Wirtz il a fait de la merde parce qu'il a fait ça», il a rien fait. Rien, rien. Limite il était meilleur avec l'Allemagne à la coupe du monde que dans ce match, hein. C'est dire. L'attaque était également peu inspirée à part Gakpo, donc pour vous dire, Gakpo a été le meilleur offensif, hein, donc attaque, Gakpo à gauche, Isak en pointe. Isaac, hué copieusement par St James Park, à chaque fois qu'il touchait la balle. En même temps, le mec a fait grève pour rejoindre Liverpool, au final il pue la merde. Alors qu'à Newcastle, c'était la star, il aurait pu avoir de très beaux jours là-bas, mais non, tu as préféré aller dans un gros club. Parce que Isaac, s'il réfléchissait 2 secondes, oui, tu retires le gros salaire de ta tête. Je sais, c'est dur, mais tu aurais pu être une légende de Newcastle, peut-être t'asseoir, enfin, en tout cas, te rapprocher de la table de Alan Shearer, des grosses légendes comme ça,
Et non, tu as préféré aller à Liverpool, quoi? Tu as cru que tu allais devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Liverpool. Tu as cru que tu allais devenir une légende et tout, que ça allait t'appeler pour les matchs dans 60 ans et tout. Mais non, là, tu es juste une goutte d'eau dans l'océan des joueurs de Liverpool. À quel moment on va te retenir, oui, pour ton énorme flop? Voilà, c'est tout ce qu'on va retenir de toi, hein. Et après à droite, N'Goumoa. Bah, ça montre bien, la pauvreté offensive, hein, de Liverpool parce que franchement mettre N'Goumoa titulaire à droite, alors je l'aime bien, hein, mais en remplaçant, en super sub. Titulaire comme ça va pas, ça va pas. Donc voilà, maintenant vite fait la compo, de Newcastle avec beaucoup de nouveaux joueurs car du coup Newcastle, brrr, ça a été un raz-de-marée. Tous leurs meilleurs joueurs ont été pris, si bien, bah, qu'il ne reste que leur équipe B, en plus que les recrues, elles sont pas top selon moi. Donc du coup, dans les buts, c'était la nouvelle recrue Hornishek, qui a pas fait un mauvais match, j'avais pas vraiment d'attente sur lui, mais au final ça va, il m'a pas trop déçu, c'est pas du niveau de Robert Sanchez non plus, hein. Latéral gauche, Lewis Hall qui a vraiment fait un top match, dommage pour le penalty provoqué en fin de match. Défense centrale, Sven Botman et Malik Thiaw. Alors Malik Thiaw, j'avais émis quelques doutes sur lui en disant: «Est-ce que c'est assez pour la première ligue? Est-ce que c'est lui qui va te sauver? Est-ce que c'est l'homme providentiel?» Au final, oui, il a fait un bon match, hein, contre Liverpool, voilà. Franchement, il a été solide dans les interventions, les passes aussi, niveau technique, c'était bien, présence aérienne, enfin franchement Thiaw, bonne progression. Et après au poste de latéral droit, il y avait la nouvelle recrue Amar Dedić. Je ne sais pas si Livramento il est blessé, bon je pense, mais Dedić, oui, une fois de plus mi-figue, mi-pamplemousse, cette fois-ci plus figue que pamplemousse. Après, on avait un milieu de terrain assez original avec, la nouvelle recrue Steur. Alors lui, il a vraiment pas été très bon, 18 ans, très jeune, ça fait un peu une Mastantuono, trop jeune et en tout cas, je pense pas que c'est sur lui que tu pourras compter cette saison. Je pense que, ouais, ça manque de qualité, c'est un peu faible, quoi. Lewis Miley, par contre, lui, il a fait un bon match. On voit que c'est un joueur, bah, il est habitué à la première ligue, hein, ça fait un petit moment qu'il évolue dans ce championnat et en tout cas, bah, ouais, Miley, franchement, il a joué avec pas mal de maturité. Je pense que lui, ça peut vraiment être un bon pilier de ton équipe dans cette saison de reconstruction un petit peu. Tu devras vraiment, te baser sur quasi rien et franchement, si tu peux compter sur un Miley de ce niveau-là, c'est pas mal. Et après, milieu offensif, hein, une fois de plus encore assez original, c'était Yohan Wissa. Bon, Wissa qui sort d'une très bonne coupe du monde avec le Congo, bon, assez courte mais intense, hein, comme on dit. Et Wissa, franchement, il a été top. Top. Homme du match, je pense. Alors pour l'attaque, c'était Harvey Barnes, titulaire, plutôt habitué à être en sortie de banc, mais cette fois-ci, Bazoumana Touré, pas titulaire, donc pourquoi tu l'as payé 50 millions? Peut-être, voilà, c'est un peu le temps de commencer. Au final, bah, du coup, Gordon est parti, donc il prend sa place. À droite, Elanga. Elanga, pour une fois, ça va. Je dois dire que ça va. La saison passée, j'ai regardé pas mal de matchs de Newcastle. Il a vraiment pas été bon et manque de gaz, vraiment, on voyait vraiment qu'il avait du mal à retrouver un petit peu son jeu de Nottingham. Là, ça va, je dis pas qu'il a été excellent non plus, mais franchement, c'était déjà beaucoup mieux. Et après, bah, buteur, William Osula. William Osula, on y reviendra très vite car il a marqué un but vraiment pas mal et franchement, Osula, je pense qu'il faudra vraiment compter sur lui et ça peut vraiment être une des grosses révélations cette saison en première ligue. Alors vite fait, on va revenir sur le déroulement du match. Donc tout d'abord, but, hein, de Elanga. Bah, j'ai dit que Osula avait marqué, mais bon, c'est comme si c'était le cas, parce que du coup, avec la contre-attaque qu'il a fait, il part vraiment de assez bas sur le terrain. D'ailleurs, souvent, Newcastle repartait de très bas, hein, sur leur contre-attaque. Franchement, il laissait pas quelqu'un devant, hein, comme Chelsea l'avait fait avec Pedro contre Fulham. Là, vraiment, il repartait vraiment de très bas. Donc ce qui fait que les contre-attaques, fallait vraiment qu'il y ait une grosse débauche d'énergie, il fallait vraiment être très lucide, mais heureusement que la défense de Liverpool ne défendait pas, donc voilà, ça a aidé quand même. Et donc du coup, avec Osula qui fait vraiment une très bonne conduite de balle, qui traverse tout le terrain, Van Dijk qui court à côté de lui, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais Van Dijk, mais je sais pas, mais fais quelque chose, mets le pied, enfin mais putain, mais fais quelque chose. Et tu vois, le leader de la défense, le mec, il a essayé de défendre avec son aura, je n'ai pas compris. Van Dijk, enfin, vraiment, faut arrêter un livre de football before the football leave you. Et après, bah ouais, top passe, hein, de Osula pour Elanga qui n'a plus qu'à finir. Top finition. Alisson, bah, bof, ouais, bof, lui aussi, il faudrait peut-être commencer à partir, hein, parce que vraiment sur le but, pas top non plus, hein. Mais en fait, Alisson, il tient son premier poteau, c'est bien, mais il a tenu que le premier poteau, en fait. Limite, il était comme ça au premier poteau, c'est bon, on a compris. Mais du coup, bah, tu étais trop au 1 poteau, ce qui fait qu'il y avait un énorme espace et que, ouais, franchement, Alisson, il a un petit peu trop serré le premier poteau, selon moi.
Donc ensuite, c'était un petit peu la sensation parce que pour moi, bon, Liverpool, malgré leur faiblesse, allait gagner ce match car, Newcastle allait être encore plus faible selon moi, mais au final non. Donc voilà, St James Park est en feu. En plus, il y a eu l'hommage à Kevin Keegan, donc ça les a un petit peu, reboostés et au final, bah, après ce but, les 2 équipes ont eu un petit peu du mal à vraiment commencer leur match. Newcastle, ils n'arrivaient pas à faire plus de 3 passes. En même temps, le milieu de terrain, ils avaient un petit peu du mal à faire la jonction, de la défense à l'attaque. Osula, il s'était un petit peu tordu la cheville, une connerie comme ça, donc il avait un petit peu du mal. Harvey Barnes, il avait du mal à vraiment, avancer avec le ballon. Pareil pour Liverpool, qu'ils avaient du mal à se ressortir. Isaac, le mec, jouait en Timberland, ça n'allait pas du tout. Franchement, le milieu de Liverpool, aucun impact, un Wirtz, je n'ai rien à dire. Je n'ai aucune action qui me revient en tête. C'est pas comme si le match, je l'avais vu il y a 2 mois, je l'ai vu hier et je n'ai aucun souvenir de son match. Je ne vois pas Wirtz, tu sais, avec la balle faire un truc, je vois pas, j'ai aucun souvenir. Gravenberch, très transparent. Bon, au final, il y a eu une espèce de temps fort de Liverpool, mais c'était vraiment pas dangereux. Donc, Newcastle, bah, laissait le ballon aux Reds. De toute façon, ils savaient très bien qu'ils allaient rien en faire, donc voilà. Mais Newcastle, au final, subissait assez bien, on va dire. Thiaw, Dedic dégageaient bien les ballons. Hornичek assez présent. Et ouais, hein, Isaac dans le jeu de pivot catastrophique, hein, dos au jeu, s'il n'y arrivait pas. Ngumoa, il n'arrivait pas du tout à passer Lewis Hall. Lewis Hall qui a vraiment fait un top match. Défensivement, il était là. Offensivement, il a vraiment fait un match 10 sur 10. Bon, à part le penalty, mais et franchement, N'Goumoua, aujourd'hui, je ne sais pas s'il avait peur, mais il a fait un petit peu une, Saka, c'est-à-dire qu'il arrive, tu sais, il fait genre, il va dribbler, il fait comme ça et au final, bah, non, il fixe, passe en retrait. Chiant, chiant. Donc voilà, la première mi-temps se finit sur un petit peu ça. Donc c'est-à-dire que c'est un match, ouais, on va dire, enjoué. Il se passe deux trois trucs, mais au final, le niveau technique n'est pas au rendez-vous. En même temps, on pouvait s'attendre vu, la compo, des 2 équipes qui n'était pas vraiment hyper emballante. Donc comme j'ai dit, Newcastle qui ait du mal, bon, c'est normal, mais bon, Liverpool, à un moment, les gars, je sais pas, vous avez dépensé 500 millions sur le mercato de l'année passée. Ici, ils ont pas commencé le mercato, ils ont acheté Munoz, Jacquet, du coup, qu'ils avaient déjà acheté, qui était reparti en prêt à Rennes, là, qui est revenu, qu'au final, un peu trop tendre pour moi. Et au final, ouais, pour moi, il y a encore énormément de recrues à faire à Liverpool. Pour moi, quasiment toute l'équipe est à changer. Franchement, je ne garderai que très peu de joueurs, hein, sur, cette, équipe de Liverpool. Franchement, je trouve qu'il y a très peu de joueurs qui ont le niveau pour un club comme Liverpool, quoi. Vas-y, Alisson, vite fait. Van Dijk, ça commence à devenir compliqué. Jacquet, pas du tout. Kerkez, pas du tout. Frimpong, pas du tout. Nul, nul, nul. Gravenberch, aujourd'hui, pas du tout. Szoboszlai, ça va. Il y a eu deux trois coups francs sympathiques, mais sinon, dans le jeu, c'était pas tellement ça. Et Gakpo, 2-3 moments, ça allait. Isaac N'Goumou, non. Non, non, 0, 0. Et du coup, franchement, cette première mi-temps, Lewis Hall, incroyable. Franchement, Newcastle, c'est très très bien qu'ils aient réussi à le garder parce que tout le monde le voulait un petit peu. Bon, le mercato n'est pas fini, mais après, il n'y a pas l'air d'avoir de rumeurs. Franchement, bah, Lewis Hall, si tu peux garder un joueur comme lui, c'est franchement top parce que tu auras besoin de lui. Car moi, je pense que cette saison à Newcastle, ça va vraiment pas être facile, à moins que Osula Wissa carry l'équipe avec Elanga et que Thiaw devienne un excellent défenseur de la première ligue. Hornичek, un super gardien. Voilà. Franchement, il y a pas mal d'interrogations sur Newcastle parce qu'au final, on ne sait pas trop sur quel pied danser. J'ai un peu le cul entre 2 chaises, mais au final, ouais, je m'attendais à rien. J'ai pas été déçu, même surpris, car franchement, leur puissance offensive, bah, ça allait bien. La défense était vraiment pas déconnante et le gardien, pas mal. En vrai, à voir contre d'autres équipes, mais je pense que ils peuvent prendre des points. Après, attention en fin de match à pas trop souffrir et la profondeur de banc aussi en première ligue, c'est important. Là, elle est un peu faible. Donc du coup, la deuxième mi-temps commence. Newcastle commence bien. Newcastle s'est un petit peu réveillé après avoir terminé après un mi-temps assez mollo-mollo en laissant le ballon à Liverpool. De toute façon, ils savaient très bien qu'ils allaient rien en faire. Mais au final, non, car Gakpo récupère le ballon et au final, fait une grosse frappe, magnifique frappe, hein, le but est top et au final, bah, Gakpo n'est pas attaqué du tout. Où sont les milieux, de Newcastle? Est-ce qu'ils jouaient ailier? Je ne sais pas, car Gakpo, il est à peu près comme ça, il récupère le ballon au milieu de terrain.
Il y a personne pour le presser, aucun milieu. Les défenseurs sont très, très bas, ce qui fait que, normalement, c'est au milieu de venir presser, il y a personne. Donc Gakpo peut avancer comme il veut et après, bah, top but, hein, oui certes, mais au final, ce but vient un petit peu de rien et d'une erreur un petit peu de placement, de, marquage, donc voilà, but un petit peu con de Newcastle parce que franchement, tu vraiment pas besoin de prendre ce but, hein, et franchement, c'est un peu con de donner ça à Liverpool parce que vu leur animation offensive, bah, franchement, ils méritaient pas de marquer tellement, non? Mais en tout cas, bref, donc du coup, le nouveau coach, j'ai oublié son nom, c'est Slice, qui s'appelle quelque chose comme ça. Donc au final, il fait 2 changements avec Joe Willock, Jacob Ramsey qui rentrent tous 2. Et au final, un petit peu après ça, Newcastle récupère un ballon avec Yohan Wissa qui arrive parfaitement à se sortir, hein, du terrible, pressing, de Liverpool. Au final, il fait un très, très beau dribble, il se sort. Après contre, encore une fois, qui part de très, très bas comme le premier but. Donc là, moi, je fais un petit peu comme DiCaprio, hop, hop, parce que là, je me suis dit: «Ah tiens, ça ressemble un petit peu au premier but» et au final, bah, je me suis pas trompé parce que ça fait but à la fin, but de Joe Willock qui venait de rentrer, donc coaching payant, hein, voilà, on va être honnête. Et après, bah, ouais, Yohan Wissa qui fait vraiment un top contre et franchement Liverpool, enfin catastrophique, hein, parce que le contre, c'est un 2v5, hein. 2v5, Liverpool 5, hein. Il y avait 5 mecs à Liverpool, pas un qui a mis le pied. Il y a tout le monde qui court à côté d'eux comme ça et qui espère que, je sais pas, le mec il trébuche sur la balle, donc voilà, défense passible au possible et au final, bah, Wissa qui décale parfaitement Willock. Willock franchement belle finition, hein, paf, paf, comme ça vraiment un top but. Puis ensuite, McAllister et Munoz sont rentrés, tous les 2 du côté de Liverpool. Fallait commencer à faire un petit peu des changements parce que là, ça commençait à sentir le roussi. Donc au final, McAllister, bah, il a rien fait dans le match. Munoz, il aura son importance après, mais au final, là, de sa rentrée, je n'ai aucun souvenir. Il a rien fait avec la balle. Limite, je préférais Ngoumoua. Et après, on a le grand, le seul et l'unique, le magnifique Araújo qui est rentré. Ouais, Araújo. Bon, je rigole, mais au final, il a pas fait une si moche rentrée que ça. On sent qu'il était vraiment discipliné, il voulait bien faire les choses. Après, il y a deux trois moments où il fait un petit peu des fautes d'handicapé. Mais Araújo, je suis sûr qu'il va encore nous faire des boulettes et ça va faire des clips mémorables. Mais bon, c'était pas pour ce match, dommage, dommage. Après, c'est Jacob Murphy et Bamba, la nouvelle recrue, qui sont rentrés. Bamba, il a rien fait, il a rien apporté. Et après, c'est Koumas, hein, du côté de Liverpool qui est rentré. Là, vraiment, du côté des ailiers de Liverpool, c'est inquiétant parce que là, les options qu'ils ont actuellement, oui, ça veut prendre Barcola, Mbaye, mais bon, les gars, c'est pas encore fait, hein, faut se dépêcher, hein, le mercato se termine bientôt. Là, pour l'instant, les options de Liverpool pour les ailiers, c'est Gakpo, Ngoumoa, Koumas, Munoz, Chiesa. Et il y a des mecs qui vont me dire que Liverpool va faire top 2. Ah, ouais. Donc au final, le match se poursuit. On se dit bah, qu'au final, Newcastle va le faire. Ils vont gagner leur premier match à domicile en plus en battant Liverpool. Liverpool, ça va leur servir de leçon. Ils vont se remettre en question. Et là, paf, penalty. Donc on va être honnête, Munoz, hein, qui joue très bien le coup. Lewis Hall, malheureusement, pour moi, il y a pas penalty, c'est très léger. La VAR aurait dû le revoir. L'arbitre, en plus, il a pas sifflé tout de suite, je pense. Donc ouais, Lewis Hall, faut un petit peu plus se contenir, mais bon, la faute est très légère. Munoz joue bien le coup, c'est la seule action qu'il a fait. Au final, Liverpool, pour, gagner ce match, ils ont vraiment eu besoin d'un penalty tellement ils étaient faibles dans le jeu. Ils ont vraiment besoin de ça pour mettre un but contre un Newcastle B. Donc pour moi, c'est très, très inquiétant parce que les 2 buts que Newcastle se prend, c'est très mal payé. C'est-à-dire, c'est un but qui vient de nulle part, qui vient de rien. C'est pas que c'est Liverpool, ils ont construit un truc. Non, c'est Gakpo, il récupère la balle, hop, le tir, boum, et boum, but. Et après, c'est un penalty, quoi. Donc ça montre bien que l'animation est très faible. Liverpool est faible pour moi. Et ouais, pour moi, ça finit pas top 5, hein, top 4. Et au final, c'est Szoboszlai, hein, qui prend le penalty. Bon, Ornisek plonge du bon côté, mais c'est très bien tiré par Szoboszlai. Et après, le mec, il fait ça. Donc, comme Mohamed Eni dirait, et tu les mecs qui marquent un but par son, ils font chute. Chute! Quoi, chute? Mais ferme ta gueule, ça bâtard! Donc voilà, franchement, faire ça, alors que tu marques sur un penalty pour égaliser contre un Newcastle B, franchement, il y a pas de quoi être fier, hein. C'est quand même très culotté, surtout, bah, que tu t'es fait marcher dessus limite, hein, limite par, Newcastle B. Tu vois, tu Liverpool, tu mets le but de l'égalisation. C'est même pas que tu gagnes le match derrière, c'est tu égalises juste et toi tu fais des trucs comme ça, mais vas-y, va là-bas. Donc voilà, au final, c'était tout pour Newcastle-Liverpool. Donc franchement, Newcastle,
Ils remontent un petit peu dans mon estime, franchement, je les avais mis descendants. Allez, je vais être un petit peu gentil, franchement, il y a moyen qu'ils ne descendent pas. Je ne sais pas c'est quoi leur prochain match, mais en tout cas, le début de saison, c'est assez important pour prendre un maximum de points, se mettre sur de bons rails pour la suite. Mais en tout cas, le secteur offensif, j'ai pas trop de doutes. Le milieu de terrain, faudra trouver la formule. Parce que pour l'instant, Steuer, c'est pas bon. Bamba, ça va pas. Donc franchement, un milieu de terrain, Miley, Wissa, Joelinton qui va peut-être revenir, Willock, Miley, j'ai déjà dit. Ça, franchement, il y a moyen de faire un truc. Donc quand le coach aura ajusté son milieu, que Livramento va revenir, parce que la défense, pour l'instant, elle est vraiment pas mal. T'as encore Fabian Schär sur le banc. Ouais, je pense que ça peut être une équipe assez sympatoche. L'équipe, elle a beaucoup changé, donc franchement, pourquoi pas. Mais par contre, je ne peux vraiment pas en dire autant de Liverpool. Mais c'est quoi ce match? Enfin, franchement, Liverpool, il n'y a pas de quoi être fier. C'est très, très, très bien payé pour eux, hein, parce qu'avec la prestation qu'ils nous ont fait, franchement, Newcastle devait gagner 2-0 tous les jours, hein, parce que franchement, le mérite est inexistant. Ils n'ont pas vraiment été dangereux. Il n'y a pas eu de grosses occasions pour Liverpool. On s'est dit, oh putain, l'occasion de fou. Non, Liverpool très très peu inspiré. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il y a eu un petit peu une vague comme ça, un petit peu une hype. Liverpool va faire top 2. Mais j'ai vu tellement de gens les mettre top 2. Les gars, à quel moment, s'il vous plaît, vous voyez bien que toutes les recrues de l'année passée, elles ont flop. Ils ont fini 5e avec 60 points. Là, ils ont ils ont pas fait de mercato. Subitement, ils se sont affaiblis. Van Dijk est moins fort. Salah est parti. Isaac, ça va moins en moins. McAllister, ça va moins en moins. Tu perds Konaté, Frimpong, ça va pas du tout. Donc il n'y a aucun joueur performant à l'instant T sur qui tu peux compter qui va un petit peu sauver l'équipe, à part peut-être Szoboszlai. En plus, Gakpo, qui est ton meilleur offensif pour l'instant, va peut-être partir. Barcola, tu sais pas ce que ça va te donner. Mbaye, moi je suis pas sûr. Donc voilà, Liverpool très très inquiétant et je ne compte pas sur eux pour faire des très bonnes places en première ligue et des très bonnes performances. Et franchement, contre une équipe, contre la plupart des autres équipes, je ne pense pas que ça va être pareil parce que Newcastle, c'est une des plus faibles équipes selon moi. Et quand ça va jouer, même ne serait-ce contre un Everton qui a vraiment fait une prestation solide contre Crystal Palace, ouais, je pense que ça va pas le faire. Donc allez, passons au prochain match dont je voulais vous parler, ben, c'est Ipswich-Sunderland. Donc sur le papier, pas l'affiche la plus sexy, je vous l'accorde, mais en tout cas, bah, Ipswich, bah oui quand même, parce que franchement, avec le mercato qu'ils ont fait l'un des meilleurs mercatos de l'année selon moi, pour un promu en plus, ils ont vraiment dépensé beaucoup d'argent, mais c'est du bon argent investi, on y reviendra plus tard. Et après, bah, c'était l'occasion de voir si Sunderland, l'une des meilleures saisons pour un promu, terminé 7e pour un promu, ils avaient fait un très bon mercato l'année passée. Au final, là, tu t'es qualifié en Europa League. Franchement, pour ta revenu dans l'élite, c'est franchement très très bien. Et franchement, c'était l'occasion de voir si Régis Lebris allait vraiment continuer sur sa lancée ou pas. Et franchement, pour les Black Cats, je pense que ça va être un petit peu compliqué parce qu'ils n'ont pas fait de mercato. On y reviendra parce que justement, l'équipe dont je dois parler pour la prochaine vidéo, la série de vidéos où je reviens sur chaque club, bah, c'est Sunderland, donc je ne vais pas trop en dire. Mais en tout cas, Sunderland, pour l'instant, je suis un petit peu inquiet sur leur capacité à vraiment faire une bonne saison en Premier League. Je pense que le top 10 va être compliqué. Et limite, il faudra faire attention à pas trop jouer avec la relégation, hein. Parce que là, en plus, contre un promu, bon, le meilleur promu selon moi, tu fais déjà un faux pas directement en perdant 2-1 à l'extérieur, certes, mais bon, ça te met déjà pas sur de bons rails pour la suite. Donc, du coup, je vais revenir sur les compos vite fait, je les connais pas par cœur parce que je ne connais pas non plus tous les joueurs, mais je vais revenir sur ceux dont je me rappelle. Donc d'abord, dans les buts du côté de Ipswich, c'était Sherpen. Bon, ça va, il a fait un bon match, un très très grand gardien, il a quand même fait 2-3 bons arrêts. En défense centrale, c'était Greaves, que j'ai vraiment très bien aimé, très solide comme défenseur, avec Issa Diop avec lui. Franchement, Issa Diop, il s'est vraiment très bien adapté. On dirait qu'il a joué là toute sa vie. Au milieu de terrain, il y avait Lukic et Enciso. Enciso, top match, hein, vraiment dans la continuité de sa Coupe du Monde avec le Paraguay que j'ai vraiment adoré. Là, franchement, ça peut être un des MVP de cette saison avec Ipswich. C'est vraiment, il était tellement au-dessus sur le terrain, c'était vraiment le meilleur joueur de très loin. Et du coup, en attaque, il y avait 3 nouvelles recrues avec Maeda qui vient de Celtic. Maeda qui a eu un petit peu de mal à commencer, mais je pense que plus la saison va avancer, plus ça va aller pour lui. Ensuite, il y avait Fataou. Fataou, très bon match. Il a vraiment été très intéressant, très dangereux. Et franchement, un peu comme Vinicius, tu sais, il pousse la balle et après il court derrière, il va très très vite.
il est assez puissant. Franchement, j'ai hâte de voir, Fatawu évoluer toute la saison. Et après buteur, c'est la nouvelle recrue du côté de Toulouse, c'était, Emerson. Alors Emerson intéressant, le profil intéressant, c'est un grand buteur comme ça. Franchement, il peut progresser parce qu'il a pas fait un top match, mais je pense qu'il a un potentiel dans le jeu de tête comme ça, le jeu en pivot. Faut le temps qu'il s'adapte également, mais franchement, ça peut être une très bonne association avec, Enciso également. Alors on va revenir vite fait sur les déroulements du match. Donc tout d'abord, il y a eu peu d'occasions en ce début de match, un peu d'occasions franches, peu de tirs. Les deux équipes se jaugeaient un petit peu. En même temps, Ipswich avait 7 nouvelles recrues dans son 11 de départ, donc il fallait le temps un petit peu que la mayonnaise prenne. Et franchement, en ce début de match, à Greaves, je pense que c'est un joueur qui vient de la deuxième division, donc c'est pas un nouveau joueur, c'est un joueur qui est monté avec Ipswich. Enfin, franchement, top, il s'est directement adapté à la PL. Franchement, il a posé ses grosses couilles sur le front de tout le monde parce que franchement, il a vraiment été top dans le duel, physiquement. Franchement, incroyable. Et l'association avec Diop, ça peut vraiment être une top défense centrale cette année. Et après, comme j'ai dit, Enciso qu'il est arrivé qu'il y a seulement 5 jours. Et du coup, tu as des joueurs quand ils arrivent, il y a pas longtemps, ouais, tu sais, on les préserve, on les fait jouer seulement après, on les fait rentrer. Là, non, directement titulaire et franchement, il a vraiment été excellent. Il est directement, rentré dedans. Enciso niveau technique, ça c'est top. Les dribbles, enfin, franchement, on ne me demande pas si lui, il est pas brésilien et que Martinelli ne serait pas paraguayen, en fait. Ils ont inversé, je pense. Et franchement, Ipswich, pas dégueu, hein. Plein de gens ont dit: «Ouais, Ipswich, vas-y, ça va finir relégué» parce qu'ils ne sont pas intéressés sur leur mercato. Mais franchement, si tu regardes 2 secondes sur Transfermarkt, tu vois bien que leur mercato est incroyable. Et franchement, Ipswich, ça jouait bien. C'était pas dégueu. Franchement, le jeu, ça tournait bien pour des joueurs qui se connaissent pas, donc ça ne peut que s'améliorer. Comme j'ai dit, la défense très solide. Les latéraux, ça allait. Le milieu, top. Fatawu également. Donc franchement, c'était bien, c'était pas dégueu. C'était beau à avoir joué même. Et après, il y a eu un de ses buts, mais Enciso incroyable. Donc du coup, c'est, O'Neill. Donc, O'Neill, vraiment, il a pas fait un top match. Enfin, franchement, O'Neill, il a même été très mauvais. Je veux bien, c'est un joueur historique, voilà, il a aidé à faire monter le club en première ligue, mais franchement, lui, ça va pas du tout, hein. Franchement, il a fait boulette sur boulette, limite les 2 buts, c'est à cause de lui. Enfin, franchement, il aurait vraiment pu coûter, beaucoup plus cher, hein, sur ce match. Et du coup, le premier but, ça vient de lui. Donc, du coup, il fait une passe. Enciso la récupère directement. Récupération haute. Ensuite, Enciso, il le dribble, mais d'une violence. Le mec qui l'a éteint. Ensuite, Enciso, il traverse tout le terrain. Vite, 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 contre-attaque. Sunderland était un petit peu en possession haute. Donc, du coup, il n'y a pas trop de monde, hein, pour couvrir un petit peu cette, contre-attaque. Donc, puis ensuite, Enciso, il dribble un joueur, 2 joueurs. Mais tu sais, calmement, hein, le mec, il est là. Hop, hop, petit crochet, très lentement, limite les dribbles au ralenti, mais les défenseurs de Sunderland un petit peu naïfs, hein. Tu sais, tu les mecs qui leur font un crochet, enfin, puis ils font un tacle, ils glissent un petit peu du n'importe quoi, la défense. Et après, centre, Emerson, finition peu académique, mais heureusement que le gardien était sorti du but parce que je pense pas que le but serait rentré autrement. Mais en tout cas, ouais, fallait être là, elle est pas facile à reprendre non plus, mais voilà, top but. À la limite, c'est un but de Entizo, hein, parce que vraiment le travail qu'il fait, la remontée de balle, il dribble 3 joueurs, top. C'est un peu comme avec le Paraguay. Avec le Paraguay, comme du coup, c'était une équipe qui jouait très défensive, du coup, Enciso et Almiron, ils étaient un petit peu tous les 2 devant. On leur envoyait un ballon de temps en temps, ils devaient se débrouiller, essayer de gagner une faute. Donc il est un petit peu habitué à jouer seul, à faire des exploits individuels pour un petit peu tirer le meilleur de ballons qui n'ont pas vraiment, beaucoup d'avenir limite. Donc voilà, un petit peu après, on a un coup franc pour Sunderland, gentil, hein. Le coup franc, il est gentil. Pour moi, en première ligue, ça peut ne pas siffler, mais après, du coup, c'est Nilson Angulo qui nous a offert un de ses coups francs, mais top. Ça va sous la barre. Sherpen, il aurait pu l'avoir, mais bon, quand même, la 30-30, c'est quand même assez dur, hein, quand ça rebondit sur un montant comme ça. En même temps, le coup franc, pour la beauté du jeu, fallait le laisser rentrer. Il était vraiment un coup franc magnifique. Donc franchement, Sunderland, du coup, c'était leur seul but du match. Et leur seul but du match vient sur un coup franc, donc pas dans le jeu. Et franchement, dans le jeu, ils ont eu du mal à être dangereux, à part en début de match. Après la 20e minute, c'est Broby, il a eu 2-3 occasions, mais ça n'a pas vraiment été concrétisé. Enzo le fait aussi, a eu des occasions, mais c'était pas trop ça. Donc voilà, ensuite, tu avais Sadiki qui était également assez intéressant. Il était positionné milieu de terrain normalement, mais
Il jouait souvent collé à la ligne, ailier comme ça, il était vraiment hyper dynamique. On dirait pas qu'il jouait comme un milieu de terrain. Il était vraiment hyper speed et franchement, il était assez intéressant. Sadiki, tu vois qu'il a la qualité à Sunderland, mais ça manque un petit peu d'accompagnement parce que je comprends pas comment ils ont pas fait de recrues parce que du coup, ils ont fait un mercato, pour un promu et là, tu aurais dû faire un mercato pour essayer de devenir une équipe du top 10 et au final, tu l'as pas fait donc pour moi, c'est un peu faible, hein, Sunderland, malheureusement. Parce que tu as des très bons joueurs, hein, comme, on l'a dit, Sadiki, Xhaka même, hein, Lefebvre, Brobbey, mais au final, ils sont pas hyper bien accompagnés non plus. Il aurait vraiment fallu renforcer un petit peu l'équipe et Enzo Lefebvre, franchement très intéressant. Ses premières touches de balle, ça me rappelait un petit peu Foden, à son prime et mais voilà, ça manque un petit peu de précision dans le dernier geste et pour moi, pour être une top équipe de la Première Ligue, Sunderland, ouais, ça manque de qualité. Au final, deuxième mi-temps un petit peu plus ennuyeuse, voilà, on a vu les minutes, hein, défiler. Ensuite, Talbi est rentré en jeu. Jamsin Talbi, il a rien fait, il a pas vraiment été, bon, pas très, très percutant. Il a été remplacé à la place de Angulo parce qu'Angulo, lui non plus, pas très percutant. Talbi, vraiment match assez anecdotique, il a rien fait grand-chose. Et après, Akpom est rentré du côté de Ipswich. Lui non plus, il a pas apporté grand-chose, il a pas touché beaucoup de ballons, donc malheureusement, on peut pas trop dire grand-chose. Et du côté de Sunderland, c'est Luisson Isidore, pareil, il a rien fait. Et Alderete qui aura son importance juste après. Alors, à un moment où on se disait que Ipswich allait vraiment jouer le match nul, hein, pour son retour en Première Ligue, ce qui allait déjà être pas mal contre le 7e de l'année passée, au final, Sunderland a la possession, ils essaient un petit peu de faire tourner pour un petit peu piquer, hein, sur une, attaque et au final, Alderete, c'est con parce que, Sunderland vraiment faisait bien tourner le ballon. Il y avait vraiment une bonne maîtrise. Après Alderete, au lieu de continuer à faire jouer, il a fait un gros dégagement. Au final, ils perdent la balle, mais après ils la reprennent assez vite. Après Alderete reprend encore le ballon et au final fait une mauvaise passe et ensuite, c'est récupéré par, Ipswich. Ballon pour Clark. Clark qui venait de rentrer, juste avant et après Clark, top finition enroulé comme ça et au final, but, hein, Ipswich limite limite fait le hold-up et au final, bon, c'est pas immérité, mais vu la physionomie de la fin du match, ouais, on pouvait se dire qu'ils allaient vraiment jouer le match nul, attendre un petit peu et après, dans ce but, on a également eu une comme Liverpool, une défense un petit peu passive, une défense qui est un petit peu spectatrice et Clark a pas du tout été inquiété. La frappe, elle est pas dérangée. Ballard, il recule beaucoup et alors qu'il avait pas fait un mauvais match, hein, Ballard, mais là franchement, peut-être fatigué. Moi, je crois pas comment tu as des joueurs, ils reculent, ils reculent, ils reculent et à aucun moment ils mettent le pied, tu sais même pas ils essayent, enfin, qu'est-ce que tu as à perdre, hein? À un moment, tu arrives dans ta surface, tu es à même pas 20 mètres de ton but, forcément que le mec il va tirer, enfin, donc voilà, au final, Sunderland a commencé à vraiment attaquer, attaquer, mais c'était trop tard, voilà. Tant pis, il fallait faire ça avant et Ipswich s'impose, hein, pour son, 1er match, en Première Ligue. Donc franchement, je m'attendais, ouais, peut-être à une victoire parce que, Sunderland, ça ne m'excitait pas et franchement, j'ai eu raison parce que Sunderland, je ne les ai pas du tout trouvés dangereux. Très, très, stérile, hein, dans l'animation offensive, à part Sadiki à des moments, mais du mal de combiner. Du mal à vraiment être dangereux, il y a pas vraiment eu de grosses occasions dans le jeu. Les attaquants, un petit peu en manque, d'idées, peu inspirés, c'est ça. Brobbey peu trouvé dans la surface, dans la profondeur, un peu de jeu perso, du côté de Sunderland, manque de qualité également et ouais, au final, on peut être un petit peu inquiet pour Sunderland parce que, ils vont jouer l'Europa League en plus de la Première Ligue et je pense pas qu'ils aient un banc hyper garni, surtout que là, même l'équipe A, pour moi, manque de qualité donc ça va être assez compliqué, hein. Plus la saison va avancer, plus ça va être compliqué. Si tu tes blessés à droite, à gauche, qu'est-ce que tu fais? Donc pour moi, Sunderland, ouais, malheureusement, ça peut finir autour de la 15e place, voire être relégué et là, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Et voilà, c'était tout, pour revenir sur le match de Ipswich contre Sunderland. Voilà, j'en ai parlé vite fait, il y avait pas c'est pas le match du siècle, donc voilà, j'ai préféré parler de Liverpool, Newcastle, qui était vraiment un match où il y avait des choses à dire. Voilà, Ipswich,
Franchement, j'avais vraiment envie de voir leur premier match parce qu'avec leur mercato, ça m'intéressait beaucoup et franchement, je ne me suis pas trompé car, je n'ai pas été déçu, ça jouait bien et en plus, bah, c'est leur premier match ensemble à ces joueurs-là, donc ils peuvent que progresser, s'ajuster. Comme j'ai dit, la défense et l'attaque, c'est très bien. Le milieu, faut le temps qu'ils soient un petit peu rodés. Enciso, j'ai vraiment hâte. En plus, il peut jouer un petit peu ailier, milieu offensif, un petit peu, donc c'est vraiment parfait. J'adore, j'adore. Et franchement, n'ayez pas peur, hein, branchez-vous Ipswich, ils vont pas vous mordre. C'est pas parce que c'est un petit club, machin. Si vous voulez, vous pouvez regarder genre Ipswich, Tottenham, Ipswich, Brentford qui ont des plus grosses, équipes si vous voulez. Mais franchement, vous allez voir, Ipswich, c'est pas le promu que vous pensez que c'est pas non plus un équivalent de Hull ou Coventry. Après je dis ça, mais bon, Hull, ils ont battu Manchester. Un petit peu, ironique. Mais voilà, c'était tout pour ce débrief. Bon, la vidéo est un petit peu longue, mais voilà, j'aime bien parler, hein, que voulez-vous? On est là, on discute entre copains. J'ai pas envie de faire des vidéos vraiment, calibrées, faut dire vite, vite, hein, faut être, concis. Voilà, en gros, moi, je dis ce que j'ai à dire. Si la vidéo, elle fait 10 minutes, bah, OK. Si elle fait 25, bah, tant pis. C'est qu'il y avait des trucs à dire et j'ai pas envie de passer à côté de trucs que j'ai trouvé intéressants parce que j'ai vraiment envie de vous retranscrire un petit peu le match comme si, bah, vous n'avez pas besoin de regarder le match parce que, je voulais «raconter» entre guillemets, quoi. Donc voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve très vite pour un nouveau, débrief ou alors une vidéo pour parler, d'une équipe de première ligue car on touche la fin. Il reste, le du 7e jusqu'au premier. Donc, voilà, après on parlera, de mes joueurs à suivre, de mes jeunes à suivre et après qui va gagner le championnat.